Alors, aujourd'hui, la tribune, je ne sais pas si tout est fait près du côté de chez Anta, c'est ça, Anta? Voilà, oui. Anta, c'est la réalisatrice de cette émission et celui qui est en charge le son. Le bon son, c'est Naïm. Voilà, Naïm. Alors, tout ce que vous avez ici, le dispositif et autres, c'est une salle. Bon, on a la tribune ce matin. Stratégie présidentielle pour 2019. Nous y sommes. Hein. Aujourd'hui, vraiment, le Sénégal est en campagne. Oui. Ah oui, il faut oser le dire. Même pas. Ah non, il faut oser le dire. Le Sénégal est en campagne. Stratégie présidentielle pour 2019, tout bas, le cœur de Idrissa Seck. Alors, la tribune veut expliquer tout simplement qu'aujourd'hui, toute la stratégie de Ndamal Kadior repose sur Touba Mbaké. Touba Mbaké. Ah ouais, Touba Mbaké. Tu sais, Touba Mbaké, c'est aussi le cœur de Abdoulaye Wade. Hein? C'est sûr. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tout compte fait, par rapport à la stratégie présidentielle pour 2019, Touba, le cœur de Idrissa Seck. Il dit compte s'appuyer sur Touba pour la conquête du pouvoir. Absolument. Et puis on reste avec la tribune qui parle un peu de ce qu'on a vécu avec la publication du rapport 2016 de la RMP, un rapport tardif selon certains. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que bon, M. Saher est en train de plier bagage et aller peut-être voir ailleurs. Bref, en tout cas, le rapport est là. Le vin est tiré. Enfin, le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors, le palais se braque contre Saher Niang. Ah bon? Ah, le palais dit, le rapport là, c'est à dessein. Le fait de le publier en retard, de toutes les façons, il est là. Est-ce que c'est le fait que le rapport soit tiré en retard ou est-ce que c'est le fait que ou c'est le contenu qui est important? Les uns, c'est-à-dire ceux qui sont au palais, disent que non, c'est le retard qui dérange. Voilà. Certainement. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas le contenu? Bref, on retient que le palais se braque contre, bien entendu Saher Niang. Voilà, Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de débauchage. Je vous ai dit tantôt que nous sommes en pleine campagne présidentielle. C'est parti. Alors, débauchage, incitation à la transhumance en perspective de 2019. C'est vrai que du côté de Touba et de ça, il y a le cœur, mais Macky Sall aussi s'active. Hein? Ouais, non, attends, doucement. Bien sûr, c'est la bonne guerre. Tu sais, faire 3 ans d'opposition et arriver au palais, c'est pas petit. Hein? Vous le dites à Étienne Tshisekedi, feu Étienne Tshisekedi, ou bien au président Alpha Condé, 3 ans d'opposition pour arriver au pouvoir, ils te diront c'est pas possible. Ou à Nelson Mandela, 25 ans d'opposition, Abdoulaye Wade. Non. En tout cas, il a du mérite, Macky Sall, quand même. Mais aujourd'hui, Macky a qui tout double. Qui ou double. Voilà, ça veut dire transhumance Tay le Gnoulé Niaï. Aujourd'hui. Ouais, tout le monde. La preuve, c'est qu'on nous cite de Sada Ndiaye, qui a été à l'origine, ou l'auteur de la loi qui a amené Macky Sall dans l'opposition, puis au palais. Voilà. C'est grâce à Sada Ndiaye. Ça, c'est quand tu as une autre lecture que Macky Sall est arrivé au palais. Maintenant, c'est lui qui... Non, il est là-bas. On l'a viré de l'Assemblée, Sada Ndiaye. Il est dedans. On cite Serigne Mbacké Ndiaye, qui a été souvent le diable de l'avocat, au lieu de l'avocat du diable. Je me souviens de ce beau titre du quotidien, le diable de l'avocat. Bref, en tout cas, Macky a qui tout double, débauchage, incitation à la transhumance en perspective de 2019. Et puis, professeur Amadou Ka, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui soutient que la transhumance n'a jamais, au grand jamais, payé en politique. C'est sûr. Sous Abdou Diouf, on a connu la transhumance en 2000. Sous Wade, en 2012, c'était l'ambiance de la transhumance. Sous Macky aussi, 2019, ça commence à être l'ambiance. Ça n'a jamais payé. Ça, c'est ce que rappelle le professeur, quand même, Amadou Ka de l'UGB de Saint-Louis. La transhumance n'a jamais payé en politique. Voilà. On reste en politique. Avec, bien entendu, quel journal? Réumi Quotidien. Présidentielle 2019. Je vous rappelle que nous sommes déjà en campagne. La coalition obsolète. Les coalitions, autant pour moi, obsolètes. Les coalitions. Alors, en illustration, on a Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Wade. On ne sait pas si ce sera Sopi 2019, Sopi ou bien Sopati. Sopati. Voilà, Sopi 2019.
Et on a Khalifa Sall, voilà Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal. En tout cas, les coalitions obsolètes, c'est ce qu'indique bien entendu Réumi Quotidien. Et puis, grève dans l'enseignement, Nadem de Moustapha Diakhaté de la CDBOK Gizgis réclame la tête de Serigne Mbaye Thiam. Ça, c'est ce que révèle Réumi Quotidien ce matin. Que nous révèle l'Observateur. Mais l'Observateur revient avec Saher Niang, celui qui est la cible des gens du palais. Parce qu'il a publié un rapport vraiment qui met à nu ceux qui nous ont chanté gouvernance sobre, vertueuse. Ah, j'aime bien Serigne Saliou Samb, docteur en sciences politiques, analyste, qui au lieu de dire sobre et vertueuse, il dit sobre et vicieuse. Non, ils sont inspirés. Il dit que ce n'est pas sobre et vertueuse, c'est sobre et vicieuse. C'est Serigne Saliou Samb, 3S. Alors, entretien avec Saher Niang, les vérités du DG de l'ARMP. Il explique, mais attendez, aucune autorité, ni l'ancien régime, ni l'actuel, n'a jamais donné de consigne d'ordre ou d'instruction à l'ARMP. Ouais. Le traitement, bien entendu, sensationnel des audits suscite l'énervement de certaines autorités contractantes. Ah bon? Ah oui, mais c'est l'argent du contribuable, ça, ouais. Bien sûr que si. C'est pas l'argent, non, c'est le contribuable. Mais pour dire que vraiment, quoi qu'il en soit, 2016, le rapport de 2016 qui sort à la veille de la présidentielle, c'est ça la vérité. Ce qui énerve les gens là, c'est que c'est à quelques mois de la présidentielle. Voilà, ça met un peu du sable dans leur couscous. On a Libération. Alors, Libération. Alors, Libération parle d'audit 2016 de l'ARMP, banditisme à l'inspection de l'Académie de Dakar. Qui dit banditisme dit voyoutisme. Qui dit voyoutisme dit njublang. C'est là. Audit 2016 de l'ARMP, banditisme à l'inspection d'Académie de Dakar. Ça, c'est l'argent du contribuable. Même si ça sortait en 2020, ce rapport-là, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Oui. Voilà, le quotidien. Mais le quotidien dit mal. 7,2% de croissance pour 2017. Croissance rec, à 2 chiffres, à 5 chiffres, croissance. Pas si tôt. C'est un jeu de mots. On n'a pas si tôt à la une du quotidien, le quotidien. On a le professeur Moustapha Kassé qui soutient que le secteur textile est atteint. Amadou Ali Bokoum du secteur privé qui déclare que clairement les chiffres ne reflètent pas la réalité des entreprises. Les chiffres. Les chiffres que publie le ministère des Finances là, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vivent les entreprises. Ah bon? Peut-être que c'est le chiffre là. Ça ne rime pas. Ouais, ça c'est ce qu'indique. Alors, Moustapha Sen de la DPE qui soutient les chiffres ne sont pas inventés. D'accord. On a Abdoulaye Diouf Sarr qui, sur le rapport de l'ARMP, soutient « Je suis surpris d'apprendre que je suis épinglé ». Comment? Il est surpris d'apprendre qu'il est épinglé. Il est surpris. Ouais, il est surpris d'apprendre qu'il est épinglé. Donc lui, il ne se sent pas concerné justement par le banditisme financier en question. Ce n'est pas son problème, mais lui, il est surpris. D'accord, on va prendre ça comme ça. Lui, au moins, il ne dit pas que le rapport est mauvais, mais il est surpris. Il est surpris même d'être étonné. Alors, on a l'astre de Anne, coopération sénégalo-gambienne, 6 accords signés, des patrouilles mixtes prévues contre le trafic de bois. Autre information, campagne de commercialisation de l'huile d'arachide, 37 milliards de francs CFA déjà injectés, accord entre les parties prenantes. Et là, vous avez en illustration Sekundanan. Kulundanan. Voilà. Sunundanan. Kulundanan. Ah ouais, Sekundanan. Bref, donc on a ça à la une du Soleil et on termine avec enquête. Ah, voilà, enquête qui nous révèle ce matin. Enquête qui nous révèle ce matin, d'accord, au taux de croissance, Saher Niang est méchant et mauvais, c'est le diable parce qu'il a publié un rapport de 2016 à la veille de la présidentielle. Là, je parle un peu comme nos parents ivoiriens. 6 accords signés au croissance 7,2%. La révolte des élèves. Waouh. Série de manifestations sur le territoire national, la révolte des élèves. Même les élèves en ont marre. Ils ont dicté leur loi hier. Les élèves en ont marre de rester à la maison au lieu d'être dans les salles de classe. La responsabilité de l'éducation nationale relève de l'État. Imam Ratib, Mohamed Moustapha. Il est temps. Qui est père de famille aussi. Tout comme Serigne Mbaye Thiam. Oui. Les syndicalistes également. Depuis quelques semaines, des 4 coins du Sénégal, la révolte des élèves s'intensifie. Le mot d'ordre reste le même. Nous voulons étudier. Dans le Coran, on demande d'étudier.
Dans la Constitution, on parle d'éducation nationale. Dans la Bible, on dit apprendre. Mais il le faut. Ouais, Serigne Mbaye Thiam, c'est comment? Une APS également. C'est quoi? Des parents d'élèves. Ministère du Travail, Mariama Sarr. Il y a quoi? Lu xew. Mariama. Sama Mariama bi lu xew. Mais également le Conseil économique, social et environnemental. Waaw. Président Macky Sall. Lu xew. Lu xew. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Waouh. Amadou Ba dit que le pays est hyper liquide. On se prépare à construire une nouvelle présidence de la République à Diamniadio. Chez moi. À Diamniadio, chez moi. La révolte des élèves. N'est pas sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors rendez-vous. C'est bon. Je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Direction Sédhiou. Sen TV, c'est aussi des plateaux relevés avec des journalistes de talent, des animateurs et chroniqueurs avertis.